Salut à tous les amateurs de plugins, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter un des plugins Cinema 4D que j'adore. Alors pour tous ceux qui veulent se tenir au courant de l'actualité des plugins Cinema 4D, vous pouvez rejoindre la page de Bart Nicolas C4D Plug. C'est une très bonne page Facebook où vous avez de l'actualité sur les plugins C4D qui sortent, mais aussi très souvent des codes de réduction, que ce soit sur les plugins ou de temps en temps sur des tutoriels. Donc tenez-vous au courant car bien, les plugins sont un moyen de booster votre workflow tout simplement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une petite actualité très sympathique qui m'a fait découvrir de très bonnes choses, comme par exemple le Populate ou encore Forester pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. Enfin vraiment, je vous invite à rejoindre cette page pour tous les passionnés. On va tout de suite pouvoir commencer cette vidéo en allant dans Cinema 4D. Donc aujourd'hui, le plugin que je vais vous présenter, c'est Primitive Sketch. Qu'est-ce que Primitive Sketch? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un outil de dessin de primitives. Alors les primitives, ce sont ces objets bleus que l'on va retrouver ici, mais aussi on peut considérer les splines via leur code couleur comme des objets primitifs. Et on aura aussi la chance avec ce plugin d'utiliser n'importe quel objet, donc un objet custom, pour bénéficier des options du plugin. Alors, que fait ce plugin? Ce plugin nous permet, comme dans 3ds, de pouvoir dessiner directement des primitives. Alors ça, c'est une énorme option qui manque et qui n'est toujours pas dans Cinema 4D, qui n'est toujours pas prévue dans Cinema 4D R18. Et moi, je trouve que c'est vraiment hyper relou, surtout pour la modélisation, quand vous voulez placer des objets ou des trucs comme ça. Et vraiment, Primitive Sketch, bah, ça m'a un petit peu changé la vie pour certains modelings. Donc en gros, je vous montre comment ça fonctionne. Ça permet voilà, de placer des objets à l'endroit où on veut. Et c'est quand même très pratique et on peut se servir de n'importe quelle primitive. Donc admettons qu'on veut juste rajouter un petit élément en modélisation. Voilà, on vient à l'endroit où on veut. On peut choisir le radius de notre tore, la taille, et ensuite on peut le placer en éditable et il est placé dessus. Ça nous évite donc le processus un peu fastidieux que beaucoup ont. C'est-à-dire voilà, créer un nouveau tore, hop, on vient le mettre à la taille qui convient, hop, on est obligé de le placer dans la sphère qu'on veut, on fait le petit raccourci PSR, après on est là, tac, on joue avec la taille, on essaye de le placer, c'est relou, ou alors d'autres utilisent la grille. Alors vraiment voilà, Primitive Sketch, moi ça m'a changé la vie pour ça tout simplement. Puisque c'est très rapide. Admettons, on a un corps, on a un vaisseau spatial, on veut ajouter juste un petit élément, hop, on se met à l'endroit où on veut, tac, allez, je veux juste ajouter un polygone pour pouvoir travailler à partir de cette zone là, hop, et on a ajouté notre polygone, on peut le placer en éditable, et après on peut commencer à bosser tout simplement, voilà, faire nos extrusions, enfin vraiment c'est juste génial pour tout ça. Donc globalement le plugin voilà, est très simple d'utilisation, on choisit sa primitive ou sa spline, éventuellement ses lumières, pour placer des lumières aussi c'est génial parce que qu'est-ce que c'est relou d'utiliser l'outil plaçage de lumière où tu es là, tu as des connexions un peu folles, le truc se met pas exactement où tu veux, là en fait c'est avec des clics, c'est avec ta souris donc ça marche. Donc là je peux faire n'importe quelle primitive et j'ai des petites options donc ici pour soit l'insérer au dessus, soit le mettre en enfant. Donc là le nouvel objet que je vais créer va être en enfant de ma sphère et on a des petites options pour placer ça dans la hiérarchie. Par exemple si je me mets en mode previous, la nouvelle sphère que je vais créer va se placer avant cette sphère-ci. Voilà, donc ça permet même en plus au niveau du workflow de trier à la base nos objets. Donc ça c'est quand même hyper Charlie, hyper sympa. Une autre chose que j'adore avec ce plug, c'est l'option custom. Donc on peut aller dans custom, dans ce panneau là qui va se déverrouiller quand on se met en custom object. Et là on peut faire glisser un objet custom et on a plusieurs modes de génération. Donc on peut soit cliquer pour générer de nouveaux objets. Donc vous voyez que ça permet de créer facilement des formes et c'est hyper cool. Admettez, voilà, je mets un petit verrou, je veux juste ajouter
un écrou, pardon, j'ai dit un verrou, mais vous pouvez mettre un verrou aussi, tac, vous êtes sur une grosse scène, allez, on a juste quelques petits détails à ajouter, je sais pas, on met nos vis, tac, on va sur le mesh, bam, on ajoute une vis ici, bam, on ajoute une vis ici, bam, et c'est juste hyper rapide, hyper fun, on perd pas de temps, ça se fait directement au sein de C4D. Donc moi c'est un truc, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas dans Cinema 4D. Franchement Maxon, vous faites de la merde à ce niveau là, parce que c'est dans les autres logiciels, je pense pas qu'il y ait de brevet déposé sur cette technologie. Pourquoi est-ce que vous nous imposez un placement fastidieux? Donc voilà, Primitive Sketch, c'est la life. Il y a aussi le mode Paint, voilà, qui va me permettre de peindre mes objets. Donc pour tous ceux qui aiment faire du motion design un peu chum comme ça, et qui se sentent artistes en créant des formes un peu abstraites, vont être très très contents. En plus, on peut choisir le mode de génération, donc si c'est en mode random ou séquentiel, plusieurs modes de rotation, donc on peut même ajouter de la randomness. On peut choisir l'axe des normales, le brush radius, l'espacement, le flow, et si on veut créer des instances ou des nouveaux objets, ce qui prendra un petit peu plus de temps. Donc là voilà, vraiment c'est pas un tuto sur ce plugin, je ferai des tutos où on utilise ce plugin, mais aujourd'hui c'était la présentation. Je pense que vous allez le télécharger, vous allez beaucoup vous amuser. Et donc pour revenir sur ce que je disais, pour placer des petits éléments, alors on a tous les modes de d'aimantation qui vont être très très pratiques pour placer mes objets. Donc je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo, hein, voilà, je coupe court, c'était une vidéo type, c'est absolument pas un tutoriel. Je ferai des tutos où j'utiliserai ce plugin, c'est pour ça que je voulais faire aussi cette petite vidéo pour vous le présenter, parce qu'au niveau créativité, workflow et tout, c'est juste une méga amélioration. Donc n'hésitez pas à soutenir les développeurs de ce plugin, rejoindre la page C4D Plug. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous abonner aux chaînes partenaires, c'est très très bien pour poursuivre son apprentissage. Donc avec Lil Guy pour les intros YouTube, MS Design qui va plus être ciblé sur le design en général. C4D débutant, vous avez une question sur Cinema 4D, la posez même pas, c'est déjà répondu sur C4D débutant. Je crois qu'il y a plus de 350 vidéos sur tous les objets, enfin c'est une vraie doc, c'est un truc de malade. Et il y a Motion Café qui est une chaîne un petit peu communautaire avec des tutoriels, des émissions très très intéressantes. C'est des gars hyper cool et comme vous pouvez le voir, YouTube est assez sympa pour soumettre des chaînes qui sont assez cool. Donc n'hésitez pas à partir à la recherche de chaînes pour vous instruire. N'oubliez pas d'aller dans les playlists pour suivre différents tutoriels, voilà, C4D, AE, voir les présentations d'artistes, etc., etc. Vous pouvez aussi nous soutenir sur la chaîne en achetant nos formations payantes sur tuto.com. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs formations qui sont quand même de durée assez conséquente pour avoir des résultats professionnel et beaucoup plus développé que ce qu'on peut présenter sur la chaîne, hein. Vous voyez que la modélisation d'un personnage qui va prendre plus de 15 heures, ça malheureusement on peut pas le mettre sur YouTube. Donc si vous voulez vous perfectionner, n'hésitez pas à aller là-dessus. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Instagram MHSprod où vous avez divers rendus qu'on peut faire. Voilà, donc en photo réaliste avec un petit rendu plutôt sympa. Ou avec des choses un petit peu plus design. Donc on essaye de varier un peu les styles. Il y a plusieurs travaux, si ça peut vous permettre d'avoir de l'inspiration ou de nous demander des conseils sur comment est-ce qu'on a réalisé telle ou telle image, c'est très cool. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community qui est un groupe d'entraide très très sympa. De toute façon tout est très sympa, je me répéterai jamais assez, où vous pouvez poser vos questions, voilà, poster vos travaux, poster vos tutoriels. Je le rappelle, c'est une page d'entraide, donc venez pas casser les burnes ou les ovaires de ceux qui sont cool sur la page. Vous avez aussi notre page Facebook que vous pouvez rejoindre. Donc Facebook c'est mort, ça vit pas, mais si vous voulez augmenter le nombre de likes, c'est hyper Charlie de votre part. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de ne pas la faire trop longue parce que
voilà, je présentais juste un plugin, mais voilà, je voulais l'introduire pour les prochaines vidéos où je l'utiliserai. Et puis comme en ce moment on est sur des gros projets, il y a moins le temps de faire des tutos, mais voilà, c'est une promesse que je tiens. Bah, on fait et on continue toujours de faire des vidéos, quoi qu'il se passe. Allez, ciao et à très vite pour de nouvelles vidéos bien plus conséquentes. N'oubliez pas que là récemment, il y a quelques tutos assez gros qui sont sortis, par exemple sur la modélisation d'un parfum là, qui dure 1 heure. Vous avez un truc sur les planètes, enfin canapé en 1 heure, les matériaux en 1 heure. Enfin, je pense que voilà, vous avez le temps de regarder quelques tutoriels. Allez, c'est la fin de cette parlotte. Ciao!